Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous prenons la direction des montagnes. Plus exactement, nous partons pour le canton du Valais. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas gravir le sommet, bien que l'histoire que je vais vous raconter dans mon reportage débute tout en haut, au col du Grand Saint-Bernard. Notre terminus, c'est Martigny, une ville très ancienne qui d'ailleurs faisait partie de l'Empire romain. On voit souvent ici les fouilles archéologiques et vous pouvez même admirer un véritable amphithéâtre qui accueille régulièrement les spectateurs venant pour les différentes manifestations. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons pas de Jules César ni de ses conquêtes. Nous ferons quelque chose de complètement différent. On fera connaissance avec une vraie mascotte de la Suisse, le chien qui a la notoriété internationale, le Saint-Bernard. La ville de Martigny se situe sur le chemin du célèbre col du Saint-Bernard. C'est là que la première page de l'histoire d'un chien nommé Barry a été écrite. Jusqu'en 2005, l'élevage des chiens était assuré par les chanoines sur le territoire de leur hospice qui, depuis de très nombreux siècles, se trouve tout en haut du col. C'est en 2005 que la Fondation Barry a été créée et a pris la responsabilité de l'élevage des Saint-Bernard en construisant sur le territoire de la ville de Martigny tout un espace dédié aux chiens. Notre visite d'aujourd'hui aura lieu exactement là-bas. Bonjour, alors bienvenue au Barryland. Bonjour Karine, voilà. Merci d'avance pour votre disponibilité. Nous sommes dans un endroit emblématique parce que Saint-Bernard, c'est le symbole de la Suisse. On dit la Suisse, on s'imagine toujours un Saint-Bernard avec un joli petit tonneau. Donc racontez-nous un petit peu l'histoire. Alors, avec grand plaisir. Justement, Barry qui raconte son histoire, qui est en fait, ça a tout commencé au col du Grand Saint-Bernard sur 2469 000 mètres. Je m'enlève un peu. Voilà. Là, vous avez Martigny qui est en bas. Ça monte sans brancher. Lide, Bourg-Saint-Pierre. Ça arrive à l'entrée du tunnel. Et justement, le tunnel, c'était un grand événement le jour où il est ouvert. Parce qu'avant ce passage, c'était tout au début, c'était que pour les pèlerins. Alors, des petits chemins. Et puis, à partir de 1904, il y avait un petit chemin pour les voitures, pour les bus. Et le tunnel a vu son jour en 1964. Alors ça, c'était un très grand événement parce qu'à partir de maintenant, tout le monde pouvait aussi passer l'hiver. D'accord. Parce que justement, il faut savoir que le col, à l'entrée d'hiver, ça veut dire on est un peu sur mi-octobre, ça dépend la météo. Le col, il ferme. C'est ça. Et c'est ouvert jusqu'à l'entrée du tunnel. D'accord, d'accord. Et là, mais il reste que les chanoines au col. Et il y a 4 chanoines qui sont toute l'année là-bas. Et eux, ils restent aussi l'hiver. Justement, on va parler de Saint-Bernard de Montjoux, qui a créé l'hospice en 1045. Ah oui, donc effectivement, c'est une histoire qui date... C'est une histoire très très vieux, oui. D'accord, donc ça c'est la statue de Saint-Bernard de Montjoux. Oui, qui a aussi donné le nom justement au col du Grand Saint-Bernard. Et au fameux chien. Et bien sûr, plus tard aussi au chien. Barry, il a un grand projet qui devrait débuter 2022. Et puis, normalement, inauguration d'un parc thématique en 2025 qui aurait 20 000 mètres carrés de surface. Donc l'objectif, c'est vraiment d'agrandir le territoire. D'agrandir, oui. D'offrir plus d'espace aux chiens. Effectivement. Ils se sentent vraiment dans leur élément. Ils se sentent mieux, il y aurait des espaces où ils peuvent aussi se cacher, se montrer, qui est vraiment dédié aux chiens.
dans le temps, on faisait beaucoup du troc. Alors les gens y passaient, ils pouvaient avoir une nuit à dormir, ils ont pu manger, se reposer un peu pour justement la balade qui continuait. Et puis, en fait, c'était certainement un cadeau de quelqu'un, le premier chien. On a entendu parler à peu près au 1600. On pense qu'au début, en fait, les chanoines, ils avaient les chiens plutôt comme un chien de la maison, c'était des compagnons. Ils faisaient, voilà, ils allaient avec eux dehors. De toute façon, ils faisaient aussi leur jardin, ils faisaient tout. C'était un chien de compagnie. Un chien de compagnie au début. Ces chiens, ils sont fabuleux parce qu'ils trouvent les traces dans la neige. D'accord. En parlant de la neige aussi, parce que c'est énorme ce qu'il peut avoir au Grand Saint-Bernard. Alors le record, c'était en 1914, il y avait 24 mètres de neige. Ils allaient justement avec les chanoines et les marronniers. Les marronniers, c'était les employés des chanoines qui s'occupaient aussi des chiens. Alors quand il y avait une tempête, et ils avaient peur qu'il y avait justement des gens qui étaient sur le passage, ils sortaient et du coup les chiens, ils avaient des traces. Et comme ça, eux, ils trouvaient aussi le retour sur ce chemin. Exactement, c'est ça. Ça, c'était génial. Ouais. C'était des guides presque. Oui, c'était des guides. Après, c'est sûr, c'est les chanoines qui ont... Après, ils avaient des bâtons pour taper dans la neige pour vraiment voir s'il y avait quelqu'un, parce que le chien, il s'arrêtait. Il disait, là, il doit avoir quelque chose. Alors François le pèlerin, donc ça c'était un de ces pèlerins qui traversait le col. C'est un de ces pèlerins qui traversait justement. Qui se retrouvait coincé dans les neiges. Il s'est retrouvé dans les neiges, oui. La grosse tempête de neige qui arrive dans les montagnes, on sait, ça arrive très très vite. Ça peut changer au bout de 5 minutes. Et puis Napoléon, lui, il était accueilli par les chanoines. Chaque soldat, il a pu se reposer un tout petit peu. Il avait droit aussi de manger, mais le repas simple, c'est un repas il y a une soupe, il y a un peu du pain, il y a un peu de saucisson, un peu de fromage. Je pense un petit verre de vin, voilà, mais vraiment le repas simple. Et c'est encore aujourd'hui, c'est pareil. Vous donc pouvez en fait, c'est un toujours relais un petit peu. Où on peut, Ils font accueil. D'accord. Les personnes peuvent y passer la nuit ou oui, ils peuvent passer la nuit aussi. Il y a des chambres, il y a des dortoirs. Donc ici on voit le brancard justement, comment ça se passe. Le marronnier avec son brancard et il part avec les chiens. Exactement. Donc c'est comme ça qu'après ils ramenaient les gens. Ils ont ramené les gens, oui. Karine, merci beaucoup pour cette visite qui était très intéressante, très ludique aussi. Donc on se réjouit de revenir ici en 2025 pour voir le projet. Un peu avant, bien évidemment. Parce qu'on voit justement le progrès du projet. Exactement. C'est très intéressant. Et puis là, on va aller découvrir les chiens. Les chiens, oui. Merci, passez une belle journée. Merci à vous. Merci. Bonjour Émilie, merci
d'avance pour cette visite guidée qu'on va faire tout à l'heure, donc on se réjouit déjà. Expliquez-nous en quelques mots votre métier. Oui, bonjour. Je suis gardienne d'animaux. Ça veut dire que depuis le début, dès que les chiens se lèvent, on les accompagne pendant toute la journée. On fait attention qu'ils doivent manger, changer de l'eau, ramasser les crottes. On fait pas mal de nettoyage et après toute l'éducation. On prépare les chiens pour des manifestations, donc on leur apprend à faire quelques trucs. D'accord. Et on fait aussi des visites sociales avec les chiens. Alors ici on est dans le chenil du musée, donc on a 4 box dont les 2 derniers sont connectés dans un même parc. Tous les chiens ont l'accès donc dedans et ils ont des endroits où ils peuvent un peu se cacher du public quand ils en ont marre. Pour avoir un peu d'intimité. Voilà, exactement. Et après ils ont tous un parc où ils peuvent justement, ils ont l'accès pour faire leurs besoins, pour jouer, il y a des jeux pour qu'ils soient en fait le plus agréable pendant la journée. C'est ça. Et donc nous on amène 9 chiens tous les jours ici, mais le reste de nos chiens ils sont au chenil. D'accord. Donc le chenil c'est vraiment leur chez-soi où il n'y a pas le droit d'aller les visiter pour que justement ils aient leur intimité et leur vie de chien. On essaye vraiment. Là on est le 2e box, généralement ici on a les plus jeunes chiots parce qu'en fait on n'a pas de rampe. D'accord. Donc vous allez voir par exemple à côté dans le 3e, il y a des rampes et si on met les jeunes et s'ils vont commencer à descendre, monter et descendre, ils peuvent se faire mal aux articulations. Voilà, c'est au niveau des pattes. Exactement, attention. ici c'est notre box chiot. Maintenant il fait assez chaud donc on a fait des bonnes balades ce matin pour que justement maintenant ils puissent se reposer. Elle est absolument renversante. Est-ce que j'arrive à faire le même exercice avec les sourcils? Ah ouais, superbe. Le fait qu'il y a quand même beaucoup de visiteurs, comment ils réagissent? Est-ce que ça les perturbe pas? Alors c'est pour ça que de tout jeunes on les amène, c'est pour ça que Aïka, de toute petite déjà la nichée quand ils sont à la 6e semaine, on les amène ici déjà pour qu'ils s'habituent. De tout petit, au chenil on a des CD de bruit, donc c'est de tout petit comme ça ils s'habituent. Et après, nous justement, on est là pour surveiller, pour voir s'il y a un chien qui commence à avoir des comportements qu'on n'aime pas trop ou qui commence à avoir le doute sur les gens, on rééduque ou on les ramène plutôt au chenil et on regarde. Alors là, on peut voir justement là, on avec a la rampe, voilà. la rampe, comme je vous disais. Donc pour les jeunes, les plus petits, en plus c'est en bois, donc ils aiment bien mordre. Donc c'est pour ça qu'on a le box à côté pour les chiots. Et là, justement, on a un poil long. Vous pouvez voir, c'est Vaiana. C'est un mâle. Ça, c'est une femelle. C'est une femelle. C'est une grande femelle. Elle est très haute. Mais alors, du coup, en mâle, enfin, ou femelle, mâle, pèse combien en fait? Alors, la femelle, elle est entre 55 et 65 kilos. Donc, Vaiana, elle est hors norme. Je veux dire, elle est un peu plus lourde que les autres. Elle a 68. Et les mâles, ils arrivent jusqu'à 80, 78 kilos.
Généralement, quand il y a la matriarque de la meute qui meurt ou qui décède, après il y a un peu des bagarres pour remettre en place en fait. Mais là, on voit tout de suite les jeunes, comment elles sont, on les remet en place, les adultes les plus âgés. Elle se réveille. Elle se réveille, Madame Bayana. Merde, c'est la reine. Coucou. En fait, justement, on imagine le caractère, ça doit être un chien qui est extrêmement calme, qui est imperturbable en fait. C'est un peu ça où il y a quand même des petits coups de... Alors tous les chiens sont différents, donc on peut regarder qu'il y a des différentes caractéristiques, mais généralement c'est un chien assez calme, qu'il dort pas mal d'heures par jour. Avec 2 balades par jour de 45 minutes, on arrive à les calmer. Elle a 1 an et 2 mois. 1 an et 2 mois? Oui. C'est une toute jeune. C'est une jeune. Ah, oui. Merci, c'est un gentil. bébé. Ah oui, t'es contente de faire une petite balade. On va regarder ce que tu sais faire. Donc nous, alors on fait justement des petits... c'est des jeux, c'est des trucs, des tricks de chien, des niveaux faciles et un peu plus durs. Donc elle est vraiment en train de... Elle va dire bonjour aux autres. Ah, voilà. Elle est en train d'apprendre, donc il y a des choses qu'elle fait très bien et d'autres qu'on est encore en apprentissage. On va voir, je vais la laisser, généralement on laisse toujours quand on arrive, qu'elle fasse un petit tour pour qu'après elle se concentre 100%. On va essayer de faire quelque chose. Alors maintenant que je vais commencer à travailler avec elle, si d'un coup elle vient vers vous, il ne faut vraiment plus la toucher. D'accord, ok. Là, vraiment, parce qu'elle sait qu'elle est au travail, sinon après quand elle ne veut plus travailler, elle va commencer à profiter d'aller vers les gens. Tchouni, panier, voilà, Oh. c'est bien. Bravo. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Tu laisses, c'est la tour. Tu C'est la laisses. tour, donc vous mettez une friandise. Exactement, j'attends qu'elle me regarde. Et pousse. Non. Et la croquette tombe. Excellent. Alors ça, c'est pas mal. Donc comme ça, oui. ça leur amuse et il y a une petite friandise à la fin. Donc en fait, effectivement, on mettait une petite friandise. Pardon, Ouais. je te dérange plus. Pas de souci. On attend qu'elle se concentre, qu'elle me regarde. Et on pousse. Oui, super. Donc ça, c'est des activités où on a des jeux d'intelligence. Et on fait aussi du dog dance quand on fait des manifestations. Donc elle a commencé à apprendre quelques pas. Je vais vous montrer maintenant. Non. Et Alors là, on va voir si elle veut avec cette chaleur. bon, c'est pas grave. C'est elle qui décide, c'est pas c'est grave. difficile. On va s'adapter. June, tu viens? Tu fais au pied? Au pied. Voilà, ça c'est bien. Ok, fais jambes. Oui, June, jambes. C'est bien. June, jambes. Oui. On fait twist. June, twist. Oui, bravo. Twist. C'est bien. On fait la révérence. June, la révérence. Oui, super, mais c'est bien ça. Bravo. Tu viens? On fait assis. Hey, June. Assis. On croche? Oui, bravo. Mais ça, c'est bien. C'est bien. Tu restes? On fait milieu? Oui, c'est bien. On avance. Non. On avance. On avance. On avance. Oui, recule. Oui, bravo. C'est bien. Voilà. Et donc après tout ça, on va mettre ensemble un peu de musique. Et puis ça fait tout un Et ça mise en fait scène, hein. voilà. Exactement. Donc pour le moment, nous on apprend des choses.
C'est un chien qui est facile à dresser, à éduquer? Alors des fois il faut un peu insister et ils se fatiguent assez facilement. C'est un chien qui va toujours nous tester, donc l'éducation commence depuis 7h30 du matin jusqu'à... Vous avez beaucoup de patience en tout cas, parce que c'est vrai que voilà, il faut répéter. Il faut répéter. Mais s'énerver, je suppose, exactement. Parce que voilà, les animaux... Sinon ils sentent. Si une personne elle souhaite prendre un Saint-Bernard, voilà, quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention? Déjà, c'est de l'espace, je pense. Prendre un Saint-Bernard dans un appartement, c'est juste, je pense. Alors, l'espace, c'est un chien qui est dehors, donc être enfermé toute la journée, exactement, ça ne va pas pour lui. Et plus que l'espace, c'est avoir le temps pour qu'ils aillent ses balades, parce qu'on peut avoir un très grand jardin, mais il doit quand même se balader, ils doivent sentir des nouvelles odeurs, ils doivent sociabiliser avec des autres chiens, avec des gens. Donc, c'est super important d'avoir le temps. Eux, ils mangent de base que des croquettes. Ah, que des croquettes. Et un mâle comme Barry, par exemple, il mange environ 1 kg de croquettes par jour. June, qui est en croissance encore, elle a aussi 1 kg de croquettes par jour. Et ça va entre 800 et 1,2 kg de croquettes. Et comme je vous dis, des fois, on donne des choses à ronger, un peu de viande. En tout cas, ce sont des chiens magnifiques, c'est clair, absolument craquants. On n'a qu'une envie, c'est de les prendre dans les bras et de faire plein de bisous. Voilà, ils mettent en confiance. C'est vraiment un chien qui est très très beau. Voilà, alors notre petite visite s'arrête. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à toi pour ta présence. C'était un véritable plaisir de faire ta connaissance. On souhaite à cette fondation, à tout le monde, beaucoup de jolis projets encore, beaucoup de succès et puis une excellente santé à ces magnifiques chiens. Mais merci. Voilà, merci à vous pour votre visite. Au plaisir, passez une toute belle journée. Merci. Ciao, ciao. C'est bien, ma belle. Oh, c'est bien. Barryland est un endroit vraiment génial, avec une énergie incroyable. Rien que le fait de voir ces chiens vous met déjà de bonne humeur, tellement ils sont adorables. Le Saint-Bernard ne laisse personne indifférent. C'est probablement pour ça qu'il participe régulièrement dans différents projets sociaux, que ce soit des visites des enfants ayant des problèmes de santé, des rencontres avec des personnes âgées ou tout simplement des promenades accompagnées dans la nature. D'ailleurs, la Fondation Barry vous donne la possibilité de parrainer un chien. Moyennant d'une participation, vous pouvez ainsi suivre le développement de votre chouchou, venir le voir régulièrement au parc, faire des promenades avec, participer au toilettage, aux jeux et à son éducation. Ce qui est absolument certain, c'est que les Saint-Bernard, ces incroyables chiens aux yeux si intelligents, sauvent non seulement les vies, mais aussi les cœurs, en rendant le monde encore un peu plus heureux. Je suis vraiment enchantée de ma visite d'aujourd'hui et de cette opportunité qui m'a permis de vous raconter cette merveilleuse histoire. J'espère que votre week-end soit aussi positif que mon passage au Barryland. Je vous souhaite une belle semaine à tous et à toutes et vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et la partager avec vos amis. À tout bientôt!